Bonjour Monsieur Grillon, on est au colloque Vieillir en santé à Dijon ce 16 janvier. Vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes et qui vous représentez? Bonjour, donc je suis Jean-Luc Grillon, je suis médecin conseiller à la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports. Donc je suis placé auprès du directeur régional pour apporter on va dire une expertise en médecine du sport pour toutes les politiques portées par la direction régionale et départementale jeunesse et sport cohésion sociale. Alors, ce matin vous étiez modérateur sur un atelier qui se nommait Engagement des institutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui s'est dégagé de cet atelier? Alors cette table ronde avait comme objectif d'identifier les différentes politiques, notamment les stratégies portées par les différents partenaires institutionnels et comment arriver à coordonner finalement ces différentes stratégies, les unes étant des stratégies régionales, et notamment bien sûr le projet régional de santé qui porte la loi de modernisation de notre système de santé, et également d'autres politiques qui sont portées au niveau départemental, notamment au travers de la conférence des financeurs, qui est pilotée par le président du conseil départemental et copilotée par le directeur général de l'agence régionale de santé et bien sûr son délégué territorial. Et au niveau régional, nous avons aussi parlé des autres financeurs potentiels que sont la CARSAT en particulier, qui gère bien sûr les retraites de l'ensemble des citoyens. Donc c'est une grosse, la retraite complète obligatoire des citoyens, et qui, avec la retraite complémentaire, sont un acteur extrêmement important. Donc nous avions des acteurs de niveau régional, c'est-à-dire l'agence régionale de santé, à la fois la personne responsable du parcours nutrition santé, du parcours sport santé, la responsable du parcours personnes âgées. Nous avions avec nous aussi deux personnes de la CARSAT, donc ça veut dire la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté, sur le volet bien sûr retraite, avec la responsable de l'action sociale et une responsable des projets Bien Vieillir, en particulier activité physique adaptée. Nous avions aussi le médecin conseiller de la direction régionale jeunesse et sport cohésion sociale, et enfin l'animatrice du réseau des conférences des financeurs. Donc là c'est un acteur très important bien sûr, qui nous a expliqué quelle était la politique de la Caisse nationale de solidarité et autonomie, qui est chargée de coordonner l'action finalement de la conférence des financeurs et de proposer des outils d'accompagnement et d'appui pour les différentes conférences des financeurs de l'ensemble des départements en France, et France d'outre-mer bien sûr. Est-ce que on parle de vieillir en santé, on parle de sport santé, donc est-ce que vous pouvez resituer un peu historiquement l'action de la DRJSCS et aussi la coordination que vous avez eue avec l'ARS à un moment donné, qui s'est un peu imposée, cette coordination? Alors, je dirais que la première étape importante, ça a été dans la représentation, en tout cas pour les professionnels, pour les institutions et les usagers, ça a été la mise en place d'un ministère de la Santé et des Sports dans les années 2007-2008. Mais ce ministère n'a été transitoire, n'a pas duré extrêmement longtemps. Mais par contre, en 2010, a été mise en place une communication au Conseil des ministres par la ministre de la Santé, accompagnée de la ministre des Sports, pour faire en sorte que soient mis en place des outils d'une articulation, des politiques qui sont articulées entre les politiques de santé et les politiques sportives. Donc à la suite de cela, a été mis en place une instruction destinée aux agences régionales de santé et aux directions régionales jeunesse et sport cohésion sociale, qui visait à ce qu'un plan régional sport santé bien-être soit mis en place dans chaque région. Et je pense que c'est à partir de ce plan régional que les choses avancent de manière très importante depuis quelques années. Et ça a été renforcé d'ailleurs par souvent un protocole, très souvent, je dirais même tout le temps, un protocole de collaboration entre l'agence régionale de santé et la direction régionale, dans lequel existe un volet activité physique et santé. Il y a un mot qui est ressorti dans cet atelier, donc transversalité. Vous pouvez expliquer un peu cette transversalité, comment elle peut être appréhendée? Alors comment elle peut être appréhendée? Difficilement, parce qu'elle est complexe. C'est-à-dire que vous avez des décideurs qui existent à l'échelon. Admettons la politique d'activité physique pour le senior, on va partir là-dessus. Il existe des stratégies qui sont pilotées par le niveau national, la Direction générale de la santé en particulier, qui passent en relais au niveau des agences régionales de santé pour piloter le plan régional sport santé bien-être, qui est bénéficié de l'expertise et tout l'appui du réseau jeunesse et sport cohésion sociale. À côté de cela, il existe maintenant une politique dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement,
portée par les conférences des financeurs, enfin, par la direction générale de la cohésion sociale au niveau du ministère, mais portée par les conférences des financeurs au niveau départemental. Donc la grande difficulté, et c'est pour ça que la transversalité est importante, c'est de faire marcher ensemble, on va dire, une stratégie régionale et des stratégies départementales portées en particulier, bien sûr, par les présidents des conseils départementaux qui sont chargés de piloter, en termes de président, la conférence des financeurs. Et la transversalité doit être présente également au niveau des institutions elles-mêmes. Si je prends par exemple la direction régionale jeunesse et sport, a une direction de la stratégie en général, une mission d'appui au pilotage, une direction des politiques sportives, une direction en direction des politiques sociales. Donc parmi les seniors, il y a des personnes qui sont en situation de précarité, de fragilité, et ce sont les politiques sociales qui sont chargées d'accompagner ces publics. Au niveau de l'ARS, mais ce ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que la direction des politiques sociales de la direction régionale n'est pas la même que la direction du sport, donc ça veut dire qu'il faut faire travailler ensemble ces personnes-là, et de la même façon, au niveau d'une agence régionale de santé, il y a une direction de la stratégie, une direction de la santé publique, une direction de l'organisation des soins, et une direction du médico-social. Donc en général, le parcours activité physique, le parcours des seniors, en tout cas le parcours de santé du senior, il est situé dans la direction du médico-social, et le parcours sport-santé, il est positionné dans la direction de la santé publique. Donc l'objet, c'est de faire travailler en transversalité ces deux directions, avec la stratégie qui souvent porte des objectifs d'observation, d'évaluation, etc. Donc par rapport à ces stratégies, on a des mots qui répondent à ces stratégies, on a perte d'autonomie, donc il y a des champs différents certainement qui répondent à ces mots, on a sédentarité, inactivité physique. Comment chacun peut travailler dans un secteur Alors vous avez raison, c'est une question très importante. Alors déjà sur le plan de la santé, je dirais qu'il faut avoir une approche de santé globale autour du projet d'activité physique, puisque l'activité physique permet à la personne de s'engager positivement pour un meilleur capital santé, et ça c'est un engagement de la personne qui est très important. Et autour de cela se greffe bien sûr l'alimentation, le sommeil, l'engagement volontaire, parce qu'on sait très bien que dans une association c'est très positif pour la personne, etc. Donc ça c'est déjà le premier aspect, ce que j'appelle la santé globale. Ensuite, à côté de ça, il existe le concept d'universalisme proportionné, c'est-à-dire qu'il faut proposer pour que chacun ait accès à une activité physique pour sa santé, d'une part de ce qu'on appelle de la prévention universelle, c'est-à-dire des messages à destination de tous les publics, et ça c'est très important, bien sûr, que tous les publics sachent qu'il existe des sentiers de randonnée accessibles pour tout le monde, des véloroutes, des voies vertes, des endroits sécurisés où les gens peuvent marcher, peuvent faire du vélo, etc. À côté de ça, des politiques ciblées, qui se font plutôt sur des territoires, et puis des publics en direction de publics particuliers, comme les personnes âgées, par exemple, fragiles. Et ces personnes fragiles ont quelquefois une situation complexe qui demande d'être analysée sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan de l'ensemble de son projet de vie. Et pour cela, il faut une coordination d'acteurs qui est très importante. Donc les agences régionales de santé, en lien avec les conseils départementaux, sont chargées d'organiser ces prises en charge complexes, en particulier prochainement dans le cadre des plateformes territoriales d'appui qui vont être capables d'organiser les parcours de santé de ces personnes-là. Donc ces plateformes territoriales d'appui vont s'articuler avec les réseaux sport santé bien-être de manière à ce que les publics qui ont besoin de ces offres puissent avoir accès finalement à ces offres, avec le paramètre important qui va avec la démarche sécurité-qualité, qui est la formation des acteurs, et ça a été bien illustré lors de la table ronde, avec une question sur la formation des acteurs. Ça n'a de sens, toutes ces politiques, que si les acteurs sont formés, à la fois dans leur champ professionnel spécifique et aussi en liaison avec les autres acteurs, puisque le parcours, si j'ose dire, le domaine de la santé, du social, de l'animation sportive, etc., et de la pratique autonome. Donc voilà en gros, je pense, les thèmes qui ont été abordés aujourd'hui dans le cadre de cette table ronde. Et le rôle de l'ONAPS par rapport à ces institutions où situées donc, Alors l'ONAPS a un rôle fantastique, parce que l'ONAPS et le pôle ressources nationales sport santé ont été capables de, finalement, et le font maintenant tous les ans, de fédérer un certain nombre d'acteurs qui ne se connaissaient pas trop, qui sont capables d'apporter leur expertise, leur façon de voir les choses, ce qui fait qu'après, quand les gens rentrent chez eux et rencontrent leur interlocuteur d'un organisme différent, ils savent un peu ce que l'autre attend finalement de ce qu'on attend de l'autre, ce que l'autre peut attendre de soi-même, et ça c'est très important qu'il puisse y avoir ce contact-là. Et puis bien sûr, l'ONAPS fait le bilan finalement des données scientifiques par rapport à une donnée bien précise, et ça c'est absolument fondamental. D'accord, merci. Merci.